On est aujourd'hui le jeudi 8 Kislev, on est le 22 novembre et je commencerai le cours en souhaitant une refoua shelema totale et définitive à Esther bat Rachel. On commencera la phrase, on commencera le cours d'aujourd'hui en rapportant la phrase qui vient d'être dite avant qu'on commence le cours par notre cher ami M. Ktorza. Quand on vit d'espoir, on meurt désespéré. Il fallait absolument que cette phrase soit enregistrée, elle est pas mal. Et donc aujourd'hui on est le 22 novembre, le jour le plus sombre, le plus triste, le plus malheureux de tout le mois de novembre. En ce qui nous concerne, ça n'engage que nous. Et je n'expliquerai pas pourquoi. Et en tous les cas, donc on va faire semblant d'être bien. On va faire comme si tout allait bien. Et on va continuer à se shooter à de la religion. Il n'y a que ça de vrai. Et on va faire comme si on ne vivait pas dans un monde ô combien réel et décevant. Et on va faire comme si le peuple juif était toujours le meilleur des peuples, le plus intelligent, le plus sage. On va faire comme si nos dirigeants étaient vraiment les représentants de la lumière d'Israël. Et on va parler de Torah pour se consoler de nos misères. Alors, Parashat HaShavua. On va passer du rocher à la lumière. On va passer de l'obscurité à la lumière. Sauf que l'obscurité, elle est bien réelle, et la lumière, c'est un fantasme. Mais en tous les cas, notre métier en tant que rabbin, c'est de vous faire croire au fantasme, et donc on continue. Et on avance. En tous les cas, la paracha de la semaine. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous le savez, Yaakov est appelé Bechir Ha'avot, est appelé le plus parfait des pères. On va aller doucement aujourd'hui parce qu'on a énormément de choses à voir, des notions extrêmement importantes qui ne sont pas toutes nouvelles mais que l'on va renouveler en ce sens qu'on va les aborder d'une manière nouvelle. Et il est appelé Bechir Ha'avot, le plus parfait des pères. Généralement, on a l'habitude d'expliquer, et c'est juste aussi, la raison pour laquelle il est appelé le plus parfait des pères, parce qu'étant le troisième, il contient les deux premiers. Et donc, il est l'union des contraires, Abraham représentant la force de la générosité, de la bonté, de l'ouverture, de la tolérance, de la pitié, qu'on appelle en hébreu le chesed. À l'extrême opposé, Yitzhak représentant, bien que, comme je le dis toujours, c'est beaucoup moins clair dans la Torah ce que représente Yitzhak, mais en tous les cas, notre tradition nous rapporte que c'est de ça qu'il s'agit. Yitzhak représentant la rigueur, la justice, donc la justice n'est pas là pour nous faire plaisir, et toutes les forces qui sont les forces, d'une certaine manière, de la dureté mise au service du bien, mais de la dureté quand même. Donc, ces deux personnages ont chacun exprimé l'un des piliers fondamentaux sur lesquels repose l'existence et ce monde, mais ces deux piliers ont besoin de trouver une synthèse, un juste milieu, représenté par Yaakov. Je tiens juste à préciser une chose extrêmement importante, comme je l'ai précisé d'une manière providentielle cette semaine dans le cours des dames, dans le cours de Tania, que quand je parle de synthèse, et que je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, ce n'est malheureusement pas ce que croit la grande majorité des hommes en général et surtout des juifs en particulier, et ce qui vient de se passer aujourd'hui 22 novembre en est bien la preuve à quel point on n'a rien compris à ce qu'on appelle la synthèse. La synthèse, c'est pas on est ni trop dur ni trop gentil, c'est pas on riposte mais on va pas jusqu'au bout, c'est pas on cogne mais on cogne pas jusqu'au bout, c'est pas ça. Il n'y a pas de place pour les gens moyens dans ce monde. Les gens moyens finissent tous par disparaître, et c'est ce qu'on souhaite bien sûr à ce genre de pouvoir qui est à notre tête. Mais en tous les cas, c'est pas de ça qu'on parle. Yaakov représente celui qui sait au bon moment et à la bonne mesure quand il faut être entièrement chesed ou quand il faut être entièrement din. Yaakov est la synthèse en ce sens qu'il n'est jamais, on pourrait dire tiède, il n'est jamais les deux en même temps. Il y a des moments dans l'existence où il faut être din jusqu'au bout, c'est-à-dire éradiquer le mal jusqu'à sa racine, et il y a des moments dans l'existence où il faut être bon, et quand on est bon et qu'il faut être bon, on sait l'être jusqu'au bout, au bon moment, au bon endroit,
au bon moment, au bon endroit, et avec les bonnes personnes, selon l'expression talmudique. Maintenant, le problème d'Avraham et de Yitzhak, c'est que Avraham, lui, quand il faut faire du bien, il le fait à la perfection, mais parfois il faut être dur, et il n'en est pas capable. Si ce n'est l'intervention d'Hachem, il n'en est pas capable. L'exemple le plus clair, et qui n'a rien à voir avec l'actualité bien sûr, c'est que quand il a fallu être dur avec Ishmaël, il n'était pas prêt à être dur avec Ishmaël, il a fallu l'intervention d'Hachem lui-même pour que finalement il soit dur avec Ishmaël. De là on comprend que sans l'intervention d'Hachem, il aurait continué à être bon avec Ishmaël, et ça aurait été, avant même sa naissance, la fin du peuple juif. Puisque Ishmaël aurait détruit Yitzhak et aurait détruit tout le projet. On voit les limites, en même temps les faiblesses d'Avraham, aussi grand est-il, quand il faut être dur, il n'en est pas capable. La seule différence, et peut-être la chance qu'avait Avraham et que nous n'avons pas, c'est qu'à l'époque d'Avraham, il méritait des dévoilements divins pour lui dire clairement ce qu'il faut faire, et il avait la grandeur de s'y soumettre. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas ces dévoilements divins, et lorsque ceux qui sont censés nous représenter recommencent les mêmes erreurs face à Ishmaël, ils mettent en danger, à plus ou moins long terme, toute l'existence, pas du peuple juif, mais en tout cas de Médinat Israël. Ce qui, d'une certaine manière, est peut-être plus grave encore. Et donc, on voit quelles sont les limites d'Avraham. Yitzhak, d'un autre côté, lui, représente le pilier de la rigueur, mais lui aussi, il y a forcément des situations dans l'existence où, au contraire, il faut être bon, il faut aller au-delà de la rigueur, et ça, Yitzhak n'a jamais été capable de le faire. L'exemple le plus connu, c'est vis-à-vis de son fils Yaakov. Comme on le sait, comme l'explique Rashi dans l'histoire des bénédictions, la raison pour laquelle Yitzhak, alors qu'il savait que Yaakov était plus grand moralement et spirituellement que Esav, la raison pour laquelle il n'a pas voulu le bénir, il n'a pas voulu véritablement se mettre de son côté et a toujours favorisé Esav, Rashi explique, parce que Yitzhak, lui, était un homme de la rigueur, de la loi et de la justice, jusqu'à l'abrutissement total. Il se disait, à partir du moment où il est né, Esav, le premier, il y a des règles, il y a des lois dans ce monde, et donc je ne peux pas faire passer l'aîné, le cadet devant l'aîné. C'est une absurdité totale, mais ça montre l'extrémisme de Yitzhak dans l'accomplissement aveugle de la loi. C'est la loi, un point, c'est tout. Il n'y a que quand il a entendu, c'est ce que dit Rashi aussi, que finalement Esav avait vendu son droit d'aînesse à Yaakov, et que finalement donc l'aîné était Yaakov, à ce moment-là il a dit « Ken Baruch Yeh ». Dans ce cas, alors je ne retire pas mes bénédictions. Mais on voit donc d'une certaine manière l'absurdité de la situation, alors qu'il aurait dû aller au-delà de la rigueur, de la justice et de la loi, pour favoriser celui qui le méritait. Il n'en a pas été capable jusqu'à ce que ça lui explose en pleine figure. Donc, comment? Alors, ça va être tout le cours d'aujourd'hui, pas encore avec Ephraim et Ménaché, parce que bien évidemment, oui, mais on n'y est pas encore, c'est pas encore, c'est la semaine prochaine cette paracha, on y arrivera, mais on va commencer justement à expliquer justement comment, en tout cas par rapport aux parachiotes qu'on a lu jusqu'à présent, et surtout celle d'aujourd'hui, Vayetse, comment Yaakov fait le tikkun. Donc, Yaakov, lui, est le tikkun, en ce sens que, comme je suis en train de le dire, Yaakov ne se fera jamais piéger. Quand il faut être dur, il sait exactement être dur jusqu'au bout. Et quand il faut être bon, il sait exactement comment être bon jusqu'au bout. En ce sens-là, il incarne le pilier de la vérité. Et c'est pour ça qu'il a été choisi comme étant le véritable fondateur d'Israël. Ça, c'est l'explication que je viens de répéter, que nous connaissons, que tout le monde connaît, et qui est la plus connue. Mais il y a une autre explication, peut-être plus profonde encore, que je vais expliquer aujourd'hui, qui est expliquée par la Kabbalah et la Chassidoute. Une autre raison qui se rajoute à la première, plus générale, plus populaire, qui explique pourquoi il est devenu Bechir Ha'avot, le plus parfait des pères. Et pour y répondre, je vais raconter son histoire sous forme de question.
finalement on s'aperçoit que Yaakov, ou plutôt on s'aperçoit que la providence s'est arrangée volontairement, ce qui est pour nous très dérangeant, mais c'est un petit peu le microcosme de ce qui se passe dans le monde et dans l'histoire. La providence, le maître du monde, s'est arrangé pour créer un monde qui est complètement à l'envers, complètement en désordre. Comment voit-on et comment sait-on que le monde est complètement en désordre et complètement à l'envers? On le voit parce qu'on le voit tous les jours, comme ce que l'on voit en ce moment, un peuple extraordinaire qui a à sa tête n'importe quoi et n'importe qui. Donc le monde est à l'envers, mais on le voit d'une manière beaucoup plus claire avec Yaakov. Comment? Finalement, Yaakov s'est construit spirituellement et matériellement en récupérant deux forces, l'une spirituelle et l'autre matérielle, qui étaient en exil, qui étaient tombées, qui étaient prisonnières à l'intérieur d'endroits qui n'étaient pas du tout les endroits où ces forces auraient dû se trouver. Je fais allusion à la Bechora qui se trouvait chez Esav, je fais allusion aux mères d'Israël qui se trouvaient chez Lavan, et j'explique, écoutez bien, doucement mais sûrement, malgré toute la tension, la colère et la déception et la misère que nous avons en nous, essayons de faire le cours et de se concentrer. En tous les cas, de quoi s'agit-il? Esav est né Bechor, il est né le premier. Mais vous savez tous très bien que chez nous, dans le judaïsme, et surtout dans le contexte biblique, être né le premier, c'est beaucoup plus, c'est toute autre chose que simplement être techniquement et biologiquement le premier. Il y a une force spirituelle qui s'appelle la Bechora, qui passe par le Bechor, qui passe par l'aîné. En tous les cas, pendant un certain temps, les choses étaient comme ça, et il a fallu ce revirement qui s'est passé justement à l'époque de Yaakov, où le Seder a été changé, où ce qui était d'une certaine manière volontairement tordu depuis le départ a été réparé. Et j'explique. C'est quoi la Bechora? La Bechora n'est pas une convention, on pourrait dire, familiale, technique. Le premier s'appelle l'aîné, il a certains avantages. La Bechora, à un niveau beaucoup plus profond, signifie que l'essentiel des forces spirituelles étaient mises, je préfère dire, dans le premier enfant qui naissait. Et c'est exactement ce que nous dit Rashi en ce qui concerne Esav et Yaakov. On a un verset qu'on ne comprend absolument pas, que Rashi explique à merveille. Au moment de la vente de la Bechora, du droit d'aînesse, donc en français, j'avais oublié de le traduire, on voit que, Esav a faim, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, donc rien n'a changé. Aujourd'hui aussi, les dirigeants du monde entier, surtout les nôtres, vendent la sécurité d'Israël pour n'importe quelle promesse absurde qui n'a pas de sens, pour le plaisir de la satisfaction du moment. C'est les lentilles qu'on a reçues hier dans la honte et l'humiliation. Mais en tous les cas, donc, Esav ne se trouve pas forcément à Rome, il se trouve des fois à Jérusalem. Mais quoi qu'il en soit, on voit donc qu'il vend le plat de lentilles contre le plat de lentilles, la Bechora. Et il y a un verset incompréhensible que Rashi nous fait remarquer. Il est dit, ou plutôt Esav dit, Anochi olech lamut velama zeli Bechora. Puisque de toute façon je vais mourir, pourquoi j'ai besoin du droit d'aînesse? Alors sans Rashi, déjà on s'étonne. Et pourquoi je vais mourir? Mais Yaakov aussi va mourir, on va tous mourir. Est-ce que sous prétexte que je vais mourir un jour, je ne travaille pas aujourd'hui pour nourrir ma femme et mes enfants? Sous prétexte que je vais mourir un jour, je ne mets pas les tefilines et je ne mange pas kasher? Kasher. Tant que je suis vivant, je dois faire ce qui est le meilleur pour pouvoir vivre. Donc, quelle est cette question? Cette affirmation. D'autant plus que d'après notre tradition, quel âge avaient Esav et Yitzhak au moment de la mort d'Abraham, puisqu'on sait que justement Yaakov cuisinait un plat de lentilles, car c'est, comme on le sait dans la tradition juive, on cuisine des aliments qui sont ronds pendant la semaine de deuil, pendant la semaine de l'enterrement, et donc Abraham venait de mourir, c'était la semaine de deuil, ce que nous rapporte notre tradition avec de solides preuves à l'appui dans les versets, et donc il cuisinait des lentilles. Et donc, quel âge avait
Esav et Yaakov au moment de la mort d'Abraham, c'est très facile à faire, à traduire. Abraham avait 175 ans à sa mort, et il a eu Yitzhak quand il avait 100 ans, et quand il avait 100 ans, d'accord. Yitzhak a eu des enfants à l'âge de 60 ans, donc ils avaient 15 ans. Ils avaient 15 ans. Un gosse de 15 ans ou un adolescent de 15 ans ne dit pas « comme je vais mourir, à quoi ça me sert ?» C'est pas du tout de manière de parler. À 15 ans, on pense à tout sauf à la mort. Donc Rashi nous fait comprendre que ce verset ne peut absolument pas être compris à la lettre. Qu'est-ce qu'il cache? Et voilà ce que Rashi nous rapporte, notre tradition, qui dit que quand Yaakov a dit « tu veux manger, donne-moi le droit d'aînesse », Esav, qui n'avait jamais pensé à ce droit d'aînesse, car il n'en avait strictement rien à faire, s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce droit d'aînesse pour que ça puisse être une monnaie d'échange? Alors il a posé la question, c'est quoi le droit d'aînesse? Yaakov lui a répondu, ce qui était valable à l'époque et ce qui a été encore valable pendant très longtemps jusqu'à la faute du veau d'or, et qui a commencé à changer un petit peu avec Yaakov déjà, c'est que c'est le Bechor, qui est celui qui est choisi parmi tous les enfants d'un homme pour être, d'une certaine manière, le Kohen, le prêtre. Le Kohen Gadol, c'est lui qui sert au temple. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, ce ne sont pas les Kohanim qui auraient servi au temple, mais dans chaque famille, le Bechor. D'après notre tradition, au moment de la délivrance finale, les Kohanim ne disparaîtront pas, mais se rajouteront les Bechorim. C'est-à-dire que le Bechor a, d'une certaine manière, un avantage sur les autres enfants, c'est qu'il a le statut d'un Kohen. Pas depuis la faute du veau d'or jusqu'à la délivrance, c'est une punition. On prive le Bechor de son droit, mais fondamentalement, le Bechor est un Kohen. Et donc, tous les Bechor serviront dans le troisième temple. Et donc, il commence à expliquer que le droit d'aînesse, c'est une force, une qualité spirituelle. C'est pas maintenant le but d'expliquer pourquoi et comment. Constatons, en tous les cas, les faits. C'est donc une force spirituelle qui permet à l'homme qui est Bechor de pouvoir, par exemple, servir dans le temple et avoir une connexion privilégiée avec le maître du monde. Et ça lui dit, ah, c'est très intéressant, ça, et ça gagne bien. Alors, il lui dit, ça gagne bien. Oui, c'est vrai que le clergé, dans toutes les religions, est très très riche. C'est vrai que c'est une bonne parnassa, c'est vrai. Mais c'est aussi, chez nous en tous les cas, c'est aussi très 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 engageant et une grande responsabilité, parce que la moindre faille dans le service divin, tu joues ta tête. Comme on le sait, rien qu'avec une mauvaise pensée au moment d'une offrande, le Kohen est chayav mita bidei shamaim, chayav karet, l'âme est retranchée, etc. Vous savez que, comme je vous l'ai déjà expliqué de très très nombreuses fois, la tribu de Lévi, donc celle qui portait le Mishkan, etc., et les Kohanim donc, est la seule tribu qui est comptée à partir de l'âge de 30 jours, alors que toutes les autres tribus sont comptées dans le 4e livre de Deutéronome, sont comptées à partir de l'âge de 20 ans. Donc les Kohanim ont les Léviim et Kohanim ont 20 ans d'avance sur les autres tribus au niveau du compte. Vous imaginez que donc le compte devrait sortir des centaines de milliers de plus. Et quand on regarde les chiffres dans le 4e livre de la Torah, on voit que les Léviim sont la plus petite tribu au niveau du nombre. Question évidente, ils sont comptés à partir de l'âge de 30 jours, pourquoi sont-ils les moins nombreux? Réponse, c'est parce que comme justement ils servaient au temple et ils étaient proches du temple, il y avait sur eux des rigueurs, des exigences spirituelles inimaginables, et comme l'homme reste un homme, ils n'étaient pas toujours à la hauteur, et bien il y avait une mortalité chez eux beaucoup plus importante que chez tout le monde. Ça veut dire rapproche-toi d'Hachem et ça va cogner. C'est ce que ça veut dire clairement. C'est pas très comme ça que dans les autres religions on conçoit le fait de se rapprocher d'Hachem, mais comme vous le savez, on est un peuple de fous qui a une religion complètement folle. Chez nous, ça fonctionne le contraire. Plus t'es proche et plus tu prends. Et en tous les cas, c'est comme ça. Et donc les Léviim étaient décimés parce que leur proximité d'Hachem faisait qu'il y avait sur eux un poids de responsabilité énorme, et dès qu'on n'était pas à la hauteur, une simple mauvaise pensée dans le temple, le Kohen était décimé. L'exemple le plus connu, c'est les enfants de Aaron qui s'approchent pour apporter une offrande qui n'était pas exactement celle qu'ils auraient dû apporter. Un feu sort, ils sont emportés. Les offrandes s'appellent Bikurim. Bechorim.
bikurim. On amène les bikurim Bechag Shavuot. Nachon, mais c'est pas... C'est le premier fruit qui sort de la terre. Ah, dans ce sens-là, oui. Bikurim, D'accord. C'est les mêmes lettres en tous les cas, Bechor et Bikurim, il a raison. En tous les cas, donc, Yaakov commence à expliquer à Esav, tu sais, bon, c'est sûr, ça gagne bien, il y a des privilèges, être un prêtre, c'est toujours quelque chose de très, très honorifique, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et quand Esav a entendu tous les risques qu'il encourait à vouloir se rapprocher trop d'Hachem, il a dit Anochi olech lamut, mais je vais en mourir. On ne parle pas de mort biologique et physique, il y a l'explication merveilleuse de Rashi. Anochi olech lamut, je vais en crever de cette histoire-là. La mazeli bechora, je ne veux pas du droit d'aînesse, garde-le. Et il était tellement écœuré par le droit d'aînesse qu'en plus, après l'avoir vendu, il a répondu, il est dit dans la Torah, il a craché sur la Bechora. D'accord ? Bon. Sorti du microcosme qu'est l'histoire biblique, d'accord ? Placé dans le contexte des nations, d'accord ? C'est exactement ce que nous disons toujours. Pourquoi Israël a été élu et pas les nations ? Parce que quand les nations se sont renseignées sur ce que signifie l'élection, elles ont dit non. Tuez les Juifs, mais pas nous. Donc, pas nous. Et donc, c'est exactement ce que Esav a dit. Si l'élection signifie tellement de tsarot et de souffrances dans l'histoire, alors on préfère ne pas être élu. Après, ils ont beau venir et dire pourquoi le peuple élu machin, mais on sait très bien que la vraie raison, c'est ce que Esav a dit. Non, ça coûte trop cher d'être l'élu d'Hachem. On ne veut pas. Très bien. Donc, en tous les cas, qu'est-ce que signifie la Bechora ? La Bechora signifie la force spirituelle qui te permet de te connecter à Hachem. Nos maîtres disent, si la Bechora, mes amis, était restée chez Esav, eh bien c'était la fin du monde. Pourquoi ? Parce que Esav n'en aurait jamais rien fait, et Yaakov ne l'ayant pas, l'histoire d'Israël n'aurait pas pu commencer. Il fallait que la Bechora, c'est-à-dire, c'est pas seulement, encore une fois, un concept juridique, le droit d'aînesse, mais c'est une réalité spirituelle, il fallait que cette force spirituelle revienne à Yaakov, parce que chez Esav, elle n'aurait jamais été utilisée, et sans elle, Yaakov n'aurait pas pu fonder le peuple juif. Alors la question qui se pose est évidente. Pourquoi cette force dont le peuple juif avait besoin pour se construire, pourquoi se trouvait-elle chez Esav ? Pourquoi la force spirituelle d'Israël se trouvait chez Esav ? Pourquoi ? Avant de répondre à cette question, allons maintenant plus loin. Si la force spirituelle qui a construit Israël se trouvait chez Esav, la force matérielle qui a construit Israël se trouvait chez Lavan, les 4 mères fondatrices des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que le corps d'Israël se trouvait emprisonné chez Lavan, l'âme d'Israël se trouvait emprisonnée chez Esav. Ce qui veut dire que Israël n'existait pas, son âme était en exil à l'intérieur d'Esav, et son corps était en exil à l'intérieur de Lavan. Puisque avant de naître, ces 4 filles, qui étaient 4 sœurs d'après notre tradition, puisque les servantes étaient aussi des sœurs mais de concubines, donc elles avaient toutes les 4 le même père, pas les mêmes mères mais le même père. Ces 4 âmes, mères d'Israël, constructrices de ce qu'on appelle Knesset Israël, étaient inclus dans la semence, dans l'être de Lavan. Et même après être sorti, c'est toute la paracha de la semaine, le combat que mène Lavan pour empêcher Yaakov de partir avec ses femmes. Et les derniers versets de la paracha, pourquoi Lavan me poursuit ? Tes femmes sont mes filles, tes enfants sont mes fils, et tout ce que tu as, tout est à moi. Et qu'est-ce que nous disons dans la Haggadah depuis des millénaires ? Lavan bikesh la'akor et akol. Il a voulu tout détruire. Ça veut dire qu'il a voulu non seulement garder ses filles, mais il a surtout voulu garder Yaakov, pour une raison très simple que vous connaissez, pour exactement la même raison qui fait que jamais les Américains seront prêts à lâcher leurs Juifs, parce que depuis que tu es arrivé dans ma maison, je ne connais que réussite et prospérité. Il lui dit, en plus il n'a même pas honte de lui dire, ça veut dire que j'ai besoin de Juifs chez moi, parce que sinon comment qu'on va prospérer ?
Ça veut dire on presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Parce que sinon, comment on va se préparer? C'est pour ça que les États-Unis, entre autres, et le monde en général, ont besoin d'un État d'Israël pas trop fort, qui est toujours dépendant des, parce que c'est comme ça que finalement, on maintient d'une certaine manière l'équilibre entre le juif en exil et les nations qui pompent, qui pompent, qui pompent, qui pompent. C'est pour ça que les États-Unis en particulier font tout pour que nos ennemis ne disparaissent pas, parce que cet état de guerre permanent tient Israël dépendant d'une certaine manière des grandes puissances, et donc à partir du moment où vous avez besoin de nous, on capte, on récupère, consciemment ou non, tout le flux qui passe par vous, et c'est comme ça que nous-mêmes on prospère. Et donc, rien n'a changé bien sûr, simplement qu'il faut toujours se rappeler que la Torah est en avance sur notre futur, et donc de comprendre comment tous les messages de la Torah sont écrits tous les messages de l'histoire sont écrits dans la Torah, et une fois de plus, on voit que le monde fonctionne d'après ce qui est marqué chaque semaine dans Parshat HaShavua. Lavan accepte l'existence de Yaakov, mais un Yaakov au service de Lavan, et dès que Yaakov veut relever la tête, tout de suite Lavan se met en colère. Et donc, entre Lavan ou Beth Lavan, maison blanche ou blanche, tout le monde comprend que toute relation n'est que fortuite. Quoi qu'il en soit, le phénomène Lavan, on le connaît, il accepte l'existence de Yaakov et de sa famille, d'accord? Heureusement pour nous, on nous reconnaît le droit à nous défendre, mais pas plus que vous défendre, surtout pas attaquer. Surtout pas, d'accord? Surtout pas. Mais tout est dans la paracha de la semaine. C'est tellement gros, c'est tellement fort, c'est tellement inimaginable que s'il reste encore un seul juif qui ne croit pas en Dieu après un cours pareil, alors je ne peux plus rien pour lui. Tout est dans la paracha. Celui qui vit dans la maison blanche, Lavan, le blanc, dit à Yaakov, tu peux exister, mais tant que tu te soumets à moi. Et si tu veux m'échapper, je te détruis. Donc, le problème, c'est que heureusement, à cette époque-là, la famille d'Israël avait à sa tête un vrai dirigeant, pas une femmelette. Et c'est la raison pour laquelle, malgré tout, il s'est échappé et il a fondé la famille d'Israël. Maintenant, depuis lors, Lavan nous en a tenu une haine inimaginable. Comment vous avez osé m'échapper, moi qui avais besoin de vous, mais affaibli? Et c'est pour ça que dans la Haggadah, on lit tous les ans depuis des millénaires, il y a que Lavan, Bikesh, Lakor et Akol. Je serais très curieux de savoir, quand ils font le soir du Pessah, le Seder à la Maison Blanche, c'est un truc absolument incroyable, incroyable, fou. Rien que ça devrait nous faire trembler d'horreur, si on devine les raisons pour lesquelles ils font des goïms, fêtent, avec bien sûr des juifs à leur table, car il faut toujours qu'il y ait quelques juifs de cour pour justifier les choses, qu'on appelle les sabots du porc. Mais comment est-il possible que des non-juifs organisent le Seder dans la Maison Blanche, le soir de Pessah? N'essayez pas trop de comprendre, car vous allez être terrorisés par ce que vous allez comprendre. Ça repose à des niveaux de secret inimaginables, mais vous pouvez être sûr, j'aimerais être une petite mouche pour être là à ce moment-là, et voir si le passage de Lavan, Bikesh, Lakor et Akol, s'il ne le saute pas dans la Haggadah. Le blanc a voulu tout détruire, ou plutôt la Maison Blanche a voulu tout détruire. Je suis sûr que ce passage-là, il le saute. Parce que c'est sûr qu'ils ne lisent pas toute la Haggadah du début jusqu'à la fin. À mon avis, c'est un raccourci de la Haggadah, et ce passage-là, ils doivent le sauter. En tous les cas, nous n'avons rien dit, on n'est surtout pas enregistré, donc on risque rien. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Puisque de toute façon, de vrais soldats, malheureusement, on en a de moins en moins. Alors, il en faut encore quelques-uns qui se battent et qui n'aient pas peur des conséquences. Quoi qu'il en soit, on continue. Donc, Lavan tient prisonnier les forces de la véritable construction d'Israël, représentées par les mères. Donc, le corps d'Israël se trouve chez lui, alors que l'âme d'Israël se trouvait chez Esav. Donc c'est ce que j'appelle moi le volontaire désordre que Dieu met dans son monde. Il crée un monde complètement à l'envers,
Et donc, Yaakov ne peut pas exister. C'est ce secret que reprendra Rashbi en disant, la lune n'a pas sa propre lumière, elle n'a que ce que le soleil lui donne. La lune, comme on le sait, étant l'emblème de la royauté d'Israël. Et donc, Yaakov n'a pour l'instant aucune lumière. S'il veut son âme, Bechora, il faut qu'il aille la chercher Esav. Et s'il veut son corps, il faut qu'il aille le chercher chez Lavan. Et dans les deux cas, il se met terriblement en danger. En ce sens-là, il est appelé, dit la Kabbalah et la Chassidou, disent, Bechir Ha'avot, car il est celui des trois pères qui est arrivé plus que n'importe quel autre homme pratiquement dans l'histoire d'Israël, plus que ce qui était avant et plus que ce qui était après, de rentrer dans la gueule du serpent et de lui extraire malgré lui l'étincelle divine qui s'est trouvée, pour pouvoir ramener l'étincelle divine à sa source véritable et construire le bien sur terre. Pourquoi le monde est comme ça, on le sait. Entre autres, mais pas que, mais entre autres, depuis la faute de Adam Arishon, qui a mangé de ce fameux Etz Hadat Tov Vera, qui est un symbole et bien sûr pas un arbre, qui signifie qu'il représentait le grand mélange et la grande confusion, quelque chose qui est à la fois bon et mauvais, Tov Vera, Vavachibour. Nos maîtres expliquent que signifie l'arbre du Tov Vera, du bien et du mal. Signifie que partout il y a du bien, il y a du mal, et partout il y a du mal, il y a du bien. Il n'y a jamais vraiment du bien et jamais du mal, donc c'est le monde de la confusion. Pourquoi un monde qui n'a pas du bien et du mal est le monde de la confusion? Parce que le mal te trompe en montrant le peu de bien qu'il a en lui, et parfois le bien te repousse, parce qu'on voit malheureusement le peu de mal qu'il a aussi en lui. Et donc, le monde est complètement à l'envers. Quand je voudrais me rapprocher du bien, alors on me montre le 10% du mal qu'il y a en lui, et on ne voit plus que lui. Selon l'expression bien connue, quand un juif vole, tous les juifs sont des voleurs. D'accord? Mais c'est vrai que ce phénomène-là, il est entre tous les hommes. À partir du moment où je vois un défaut chez l'autre, je ne suis plus capable de voir ses qualités, alors qu'elles sont peut-être beaucoup plus nombreuses que son défaut. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le mal nous trompe, parce que le mal, il joue patte blanche, d'accord? C'est le loup de Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige, oui, le loup? Non, c'est les 7 nains. Ah non, c'est le loup, c'est pas... Non, le loup qui dit alors, oh grand-mère, vous avez des grands dedans. C'est qui? Chaperon rouge, alors. Chaperon rouge, en plus il est rouge son chapeau, comme Edom et ça, c'est marrant, tiens. Donc, le petit chaperon rouge, il sait de quoi il parle. Il dit, je suis étonné, maman, avec vos grandes dents. Comprends? C'est pas normal, Madame Clinton, que vous n'avez qu'un seul souci sur Terre, c'est d'obliger Israël à signer un cessez-le-feu. Alors que le monde va mal partout, mais pourquoi c'est seulement ce petit peuple qui vous intéresse? Pourquoi, maman, tu as de tellement grandes dents? Mais ne t'inquiète pas, mon enfant, c'est pour mieux te manger. Mais bon, toute ressemblance avec les faits réels n'est que fortuite. N'oublions pas que c'est un cours de religion donné par un rabbin, et donc automatiquement, ça n'engage que les rêveurs. Maintenant, on continue. Quoi qu'il en soit, donc, depuis la faute de Adam Arishon, tout s'est mélangé. Et donc, il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien. Mais ce qui nous intéresse, nous, de comprendre dans le cours d'aujourd'hui, c'est qu'il y a surtout du bien dans le mal. Et nos maîtres disent que c'est symétrique. Là où il y a un très grand mal, se cache et dissimulé en exil à l'intérieur de ce mal un très grand bien. C'est-à-dire que les plus grands biens sont tombés en exil dans les plus grands mal. Et donc le symbole biblique de cette affaire-là, c'est que l'âme d'Israël, qui est la Bechora, se trouvait à l'intérieur de Esav, et le corps d'Israël, qui sont les 12 tribus d'Israël, se trouvait chez Lavan. Ça veut dire que ces deux clipotes, ces deux écorces, contenaient en elles tout ce qui permettra à Israël de pouvoir exister. La force de Yaakov, c'est qu'il n'a pas eu peur, parce qu'il fallait le faire, rentrer dans la gueule d'Esav ou de Lavan et d'y extraire le diamant perdu. Ça lui a coûté une vie de danger, une vie de poursuite et une vie de haine
qui bien sûr, à son niveau, n'est que le microcosme de tout ce qui va nous arriver dans l'histoire, puisque c'est pas fini, comme on va le voir. Je sais pas si j'ai fait la mort. Ça ne s'est pas terminé, selon l'expression bien connue de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alachaï, Esav, Sonne et Yaakov. Alacha signifie la lechet, ça veut dire que ça va durer toute l'histoire, ça traverse, ça va toute l'histoire. Esav, Sonne, Yaakov. Et d'où on sait que Lavan continue, au niveau de ce qu'il représente dans l'histoire, à nous haïr. Ça fait des millénaires que tous les soirs de la Haggadah, enfin tous les ans au moment de la Haggadah, on répète et on se répète que Lavan, Bikesh, Laakor et Takol. Attention, méfiez-vous de celui que l'on appelle Lavan, soit de sa maison, soit de celui qui est en blanc. Peu importe. En tous les cas, s'il n'est pas blanc. Donc, je parle de celui qui est en blanc ou de sa maison. J'ai été très précis, faites attention quand je parle, je suis toujours très précis. Je n'ai pas dit celui qui est blanc, celui qui est en blanc ou qui est dans une maison blanche. Et donc, en tous les cas, quoi qu'il en soit, on comprend donc que Yaakov a risqué sa vie et la vie de tout Israël pendant toute l'histoire, parce qu'il fallait récupérer ce qui était en galoute chez ces deux sinistres personnages qui se déguisaient derrière une apparence de bien, parce que justement ils possédaient, malgré eux et en exil chez eux, des forces de bien extraordinaires. Yaakov a su qu'il fallait les combattre, il a su les combattre et il a extrait de Esav son âme pour en faire l'âme d'Israël et de Lavan son corps pour en faire le corps d'Israël. J'ai fait allusion aux quatre mers d'Israël. Alors, il y aurait déjà à ce niveau-là tellement à dire et à expliquer pourquoi l'âme se trouvait chez Esav, pourquoi le corps se trouvait chez Lavan, pourquoi cette répartition, que représentent aussi Lavan et Esav, puisqu'ils sont liés d'une certaine manière à l'autre, en ce sens que chacun des deux avait la moitié d'Israël. Donc c'est clair qu'il doit y avoir certainement une interférence entre Lavan et Esav. Et c'est clair qu'il faut comprendre qu'est-ce qui dans le personnage de Lavan fait que lui était possesseur du corps d'Israël et qu'est-ce qu'il y a dans le personnage de Esav qui fait que lui était possesseur de l'âme d'Israël. Chacune de ces notions, c'est bien sûr l'ouverture sur des millions de cours. À notre niveau, essayons de toucher l'essentiel dans le cadre des quelques minutes que nous avons, même si c'est encore une demi-heure, peu importe, ça s'appelle quelques minutes. Ce n'est que 30 minutes. Donc, allons un petit peu plus loin. On va malgré tout essayer de comprendre la différence fondamentale entre la klipa, l'écorce, l'impureté représentée par Esav, et la klipa, l'écorce, l'impureté représentée par Lavan. Pour cela, je vais vous ramener à une notion que j'ai déjà ramenée devant vous des dizaines de fois, qui est une notion de Kabbalah pure, que nous connaissons parce que je l'ai déjà devant vous de nombreuses fois décodée et fait descendre dans ce monde à un niveau tel qu'un enfant de 6 ans pourrait la comprendre, bien qu'au départ ce sont des notions que seul le Hari HaKadosh et ses élèves pouvaient comprendre. Le Hari HaKadosh explique que il y a eu, comme on le sait, je vais utiliser volontairement le langage codé du Hari, qui est un savant, donc qui parle en langage de formule, E égale MC carré, après on va décoder. Le Hari HaKadosh dit qu'avant l'apparition de nos mondes ou de notre monde, il y avait eu, comme vous le savez, une fois de plus, un autre monde qu'on appelle le monde du Tohu. Ce monde du Tohu était composé, comme tous les mondes, y compris le nôtre, d'un assemblage entre Or Vekeli, une énergie et un réceptacle. Puisque, comme on le sait, énergie réceptacle, Or Vekeli, c'est la définition même de l'existence. Une âme dans un corps, une énergie dans un atome, et tout ce qui existe est composé d'une énergie à l'intérieur d'un réceptacle, dont le modèle fondamental, c'est l'atome, avec ce qu'il contient. Et donc, toute existence a forcément un aspect extérieur appelé Keli, réceptacle, un aspect intérieur appelé Or. Dans le langage moderne, on pourrait appeler ça une énergie, dans l'homme on appelle ça l'âme, etc. À un niveau beaucoup plus global, Dieu et son monde, Dieu étant l'énergie de son monde qui en est le réceptacle. Donc tout fonctionne comme ça. Même au niveau de la perpétuation de la vie,
c'est aussi quelque chose qui rentre dans quelque chose, l'homme et la femme. Donc c'est toujours le même principe fondamental que la vie, c'est quelque chose qui rentre dans quelque chose. Ça, c'est la vie. Maintenant, on le retrouve même, c'est très intéressant, dans le mot même qui signifie la vie en hébreu. Je ne vais pas tout expliquer, mais simplement un petit peu. Le mot chayim qui signifie la vie, tu as un chet au début et un mem à la fin, et à l'intérieur, c'est seulement ça que je vais expliquer, je n'expliquerai pas ce que c'est le chet et le mem, mais à l'intérieur tu as deux yud qui font allusion à deux gouttes, qui sont à l'intérieur, parce que le yud a la forme d'une goutte, la goutte masculine, la goutte féminine, qui se trouve à l'intérieur d'une matrice, la matrice représentée par le chet et le mem. Pourquoi ces deux lettres représentent la matrice? Ça c'est un cours en soi, je ne veux pas commencer, sinon on va trop dévier. Mais quoi qu'il en soit, la vie, c'est quelque chose à l'intérieur de quelque chose. On le retrouve dans le mot Chaim lui-même. En tous les cas, donc qu'est-ce que nous dit le Ari Akadosh? Dans ce monde, il y a eu un problème, c'est que l'intérieur n'a pas pu rester collé à l'intérieur de son extérieur. Il y a eu une brisure, c'est-à-dire, dit le Ari Akadosh, une séparation entre l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité a quitté l'extériorité, ou l'extériorité a quitté l'intériorité, le or a quitté le kéli, et qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dans le langage des formules codées, l'intériorité est remontée vers le haut, et est restée en haut sans réceptacle, et l'extériorité, le réceptacle, est tombé vers le bas, est tombé tout en bas, sans plus rien à l'extérieur. C'est, dit-il, entre autres, le secret ou l'explication profonde de la mort. Quand un homme meurt, son âme remonte en haut et le corps est enterré en bas. Donc on retrouve dans notre monde ce phénomène du monde du Tohu. Notre vie et notre mort en est la trace. Tant que nous sommes vivants, l'énergie est en nous, et quand nous mourons, séparation, l'âme remonte en haut et le corps descend plus bas que ce qu'il était quand il était vivant. Alors le schéma au niveau du Olam HaTohu, le or est remonté tout en haut et le Kéli est descendu tout en bas. Alors maintenant, le Ari Akadosh explique, mais attention, à partir du moment où le Kéli est en bas, tout en bas, sans or, c'est évident qu'il va devenir une klipa, qu'il va devenir une force négative. Ça on le comprend. Puisque un corps sans âme, c'est monstrueux. Donc, on commence à comprendre que s'il y a eu séparation entre le or et le kéli se retrouvant non seulement tout en bas, ce qui indique une notion de chute, mais en plus sans or, sans intériorité, vous imaginez ce qu'il va devenir. Donc ça, c'est pas très étonnant et surprenant. Mais le Ari Akadosh dit un chidouche absolument incroyable, c'est qu'attention, même le or qui représente l'âme, la lumière, ou la force spirituelle, ne croyez pas qu'elle est dans une situation meilleure que le Kéli. Parce qu'à partir du moment où le or est sans Kéli, il devient aussi dangereux et mauvais qu'un Kéli sans or. Et là, l'un des chidouches les plus extraordinaires du Ari Akadosh, un Kéli sans or ou un or sans Kéli, c'est aussi dangereux l'un que l'autre. Et je vous laisse deviner ce qu'il explique. Et si vous voulez savoir, dans l'histoire biblique, à quoi correspond le or sans Kéli ou le Kéli sans or, allez, faites vos jeux, messieurs. Qui est le Kéli sans or et qui est le or sans Kéli? Le Lavan, ça doit être les Kéli sans or, et ça doit être les or sans Kéli. Aussi juste que faux, juste parce que c'est juste qu'il s'agit de Esav et de Lavan, c'est déjà très bien de l'avoir trouvé, mais faux, et je vais l'expliquer par contre, parce que on pourrait effectivement dire ce que vous dites, mais c'est pas ce qui est dit. Esav est le Kéli sans or, et Lavan est le or sans Kéli. Et les deux sont les ennemis jurés d'Israël, et les deux contenaient quelque chose. Alors maintenant, pourquoi Nathan s'est trompé? Parce qu'il a parfaitement raison. Qu'est-ce que Nathan a pensé? Et je vais vous expliquer pourquoi il s'est trompé. Moi je pensais parce Mais qu'Yitzhak,
quand ils étaient gémeaux, il a dit qu'ils étaient gémeaux dans la voie, il avait l'âme de Yaakov et l'âme d'Esav, elles étaient bonnes dès le départ, c'est la même essence. Alors ça allait hors. Et les Kéli, c'est parce que Lavan, il avait les 4 mères. Donc, il a parfaitement raison. C'est exactement ce que j'allais dire. D'autant plus que j'ai dit au début du cours que l'âme d'Israël se trouvait chez Esav. Donc, il a parfaitement raison du début jusqu'à la fin, bien que dans la deuxième partie, c'est faux. Mais continuons son raisonnement, qui nous permettra de mieux comprendre le chidouche de ce que disent nos maîtres. Donc, vous voyez que la sagesse n'est pas toujours 1 plus 1 égale 2. Même si un raisonnement est implacable jusqu'à la fin, il peut être faux. Entre autres, le raisonnement fait maintenant. J'aurais fait la même erreur si je n'avais pas lu que c'était le contraire. Je me serais dit, si j'avais écouté mon cours, à partir du moment où l'âme de Yaakov, l'âme d'Israël se trouvait emprisonnée chez Yaakov, l'âme chez Esav, l'âme c'est le or, donc Esav représentait un or sans cli. Et à partir du moment où chez Lavan se trouvait le corps d'Israël, le réceptacle, les 4 mères, donc Lavan était un Kéli sans or. Or, le pélé est que nos maîtres disent le contraire. Que Yaakov, que Esav représente un Kéli sans or et Lavan un or sans Kéli. Alors, pour que vous compreniez bien, vous allez voir à quel point d'abord la Torah, le judaïsme, est la plus profonde de toutes les sagesses existantes sur terre. Et en quoi c'est pas une contradiction avec ce que Nathan a dit, parce que son raisonnement est juste, mais pourquoi en vérité ce que disent nos maîtres est d'une certaine manière est la confirmation du raisonnement, bien que le raisonnement est faux. Et j'explique. J'explique maintenant. Quand nos maîtres disent Esav représente un Kéli sans or ou Lavan un or sans Kéli, ils parlent de la clipa de ce que eux sont. Eux, en tant que clipa, bien qu'on n'a pas encore décrypté, c'est-à-dire le mal qu'incarne Esav, lui, en tant que mal incarné, c'est le problème du réceptacle qui n'a pas de lumière. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour avoir une lumière, à qui il l'a volée ? À Israël. C'est la raison pour laquelle, Israël dans le sens de concept bien sûr, c'est la raison pour laquelle il prend l'âme d'Israël, parce qu'il doit bien se remplir de quelque chose, mais comme lui, il est un réceptacle sans lumière, automatiquement, il va voler la lumière d'Israël. Dans l'histoire, ça s'appelle le nouvel Israël, qui n'est juif que par l'esprit. Ils nous ont volé notre âme. Voilà pourquoi nos maîtres ont vu depuis le départ que le christianisme, dans son grand ensemble, sans jouer les nuances, est l'expression absolue de Esav, parce que Esav a volé l'âme d'Israël, son esprit, pour compléter son réceptacle. Traduit dans l'histoire, les païens ont volé l'esprit du judaïsme pour remplir leur païennerie en espérant comme ça devenir le peuple élu. Mais le problème, c'est que si tu ne changes pas le réceptacle, l'esprit ne te transformera pas. Si tu restes fondamentalement païen, t'as beau y mettre l'âme d'Israël, tu resteras un païen déguisé. D'où toutes les aberrations du catholicisme, toutes leurs fêtes et toutes ces choses-là, entre autres, mais il n'y a pas que eux. Mais je prends le plus visible. Donc maintenant, je reviens à ce que j'explique. Lui, Esav, est un réceptacle sans lumière, donc il en a besoin d'une, et il la vole au concept appelé Israël. Lavan, c'est le contraire. Lui a de la lumière, mais il lui manque des réceptacles. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voler le réceptacle à Israël, les 4 mères d'Israël. Donc, votre raisonnement était juste, mais la manière de le dire était fausse. C'est vrai que l'âme se trouve chez Esav et le corps chez Lavan. Mais ce que nos maîtres nous disent, c'est parce que ça, c'est la conséquence de leur problème à eux. Comme Esav est un cli sans or, il prend le or à quelqu'un d'autre. Et comme Lavan est un or sans kéli, il prend le kéli à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que chacun avait comblé son manque sur le dos. Dit d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être beaucoup plus clair que d'habitude.
Le christianisme, sans toutes les nuances qu'on doit apporter et qu'on a le devoir d'apporter, je tiens à préciser, mais très globalement, a pris l'âme d'Israël et se fout de son corps. Ça veut dire nous on est juifs par l'esprit, c'est le problème des Saves. Mais le monde occidental représenté par Lavan ou sa maison, lui, ce qu'il cherche, c'est pas du tout la religion d'Israël, mais c'est le corps d'Israël. D'accord ? C'est-à-dire sa réussite matérielle, mise au service de la grande puissance. Oui, monsieur. Ça veut dire que tous les conseillers, les banquiers, les ci, les ça, etc., venez chez nous, d'accord ? Et surtout, n'allez pas chez vous. Tout ce que vous savez faire, faites-le pour nous. Et quand ils sont chez nous, ils leur donnent 10 fois le salaire qu'ils ont chez nous pour que tous les cerveaux nous quittent et aillent travailler dans la Silicon Valley, comme on le sait. Ce qui est d'ailleurs la guerre la plus dangereuse qu'ils mènent contre nous, c'est avec leurs dollars. Quand un ingénieur ou un savant chez nous va gagner 20 000 shekels et qu'on lui propose 20 000 dollars avant même de commencer à travailler, comment voulez-vous que les 20 000 shekels fassent le poids contre les 20 000 dollars ? C'est pour ça que 2 ingénieurs sur 3 pour la Silicon Valley sont israéliens. Parce que là-bas, ils reçoivent 20 000 dollars au lieu de 20 000 shekels. Et donc, Esav et Lavan, c'est très bien ce qu'il fait. Il nous vole le corps et les autres, la religion de Lavan, nous vole l'esprit. Bekitsour, qui c'est qui est plumé de tous les côtés à chaque fois ? C'est Israël. Et puis, surtout, au moins soyez contents qu'on vous donne et on vous laisse le droit de vous défendre. Parce que s'il n'y a plus de juifs, qui c'est qui va travailler dans la Silicon Valley ? Donc on vous laisse le droit de vous défendre, mais pas plus. Pas plus. D'accord ? De même, s'il n'y a pas de guerre chez vous, qui c'est qui va expérimenter les armes antimissiles, etc. Elles nous ont coûté cher, ces armes, disent-ils. J'aimerais bien que vous les expérimentez. Laissez-leur vous tirer quand même 1500 missiles avant qu'on vous oblige à accepter le cessez-le-feu. Parce qu'on verra au moins que nos dollars ont bien été investis dans quelque chose. Il n'y avait qu'un seul peuple suffisamment crétin sur Terre pour accepter sans riposte réelle 1500 missiles pour faire plaisir à Clinton. Il faut bien qu'on expérimente nos armes chez vous. Alors acceptez 1500 missiles sur la tête. Ce n'est que ça ce qui se cache derrière. Que ça. Que ça. Il a dit ouvertement. Mais évidemment, au moins on sait que ça marche. Pour ajouter encore des dents de fer. Carrément. On peut rentrer dans la Torah, j'ai une question à vous. Oui. Dans la Torah, c'est plus intéressant. Voilà. D'abord, dans les mots Chaim, il y a Chet et Mem, vous avez dit que ça fait Cham. Oui. Cham en hébreu, c'est le beau-père. Et le beau-père de tous les maris de ces 4 femmes, n'est-ce pas ? Lavan. Ensuite, Lavan, si on change les mots, c'est Naval. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi on dit Mechok Zecher Amalek et pas Lavan ? Parce que Lavan, il voulait détruire les enfants, tout Israël même en tant qu'individu. Tandis que l'Amalek, il va Nathan, est-ce que vous vous rendez compte que dans votre question, vous avez donné la réponse ? Pourquoi Nathan ? Regardez. Moi, le français, je vais vous aider à mieux comprendre votre langue de naissance. Il n'est pas dit Timche et Amalek. Timche et Zecher Amalek. L'idéologie d'Amalek. Et d'où il a puisé son idéologie ? De Lavan et de Esav, qui est le Zohar. Il a appris sa haine d'Israël de son arrière-grand-père Esav, de son grand-père Esav et de son maître à penser Lavan. Zecher Amalek détruit l'idéologie. Le jour où les chrétiens nous rendront notre âme et comprendront que on ne peut pas être juif par l'esprit, on l'est ou on ne l'est pas, un point c'est tout. Et le jour où la Maison Blanche comprendra qu'elle ne peut pas continuer à voler toutes les forces matérielles d'Israël pour les utiliser, elle, Israël ou les Juifs, peu importe ce qui revient au même, pour les utiliser à son propre profit, et que nous avons droit en tant que nation au minimum de respect que toute une nation a le droit d'avoir, et pas cette humiliation pire que la mort de... Vous avez le droit de vous défendre, mais quelle est la nation au monde qui aurait accepté qu'on lui dise qu'elle a le droit de se défendre? C'est la pire des humiliations qui puisse exister sur Terre pour une nation. Il n'y a que nous qui acceptons des humiliations pareilles. Et donc, quand
la Maison Blanche comprendra, quand Lavan comprendra qu'à force de vouloir notre corps, il finira par ne plus exister du tout s'il continue à ce jeu-là. Parce que heureusement pour nous, il n'y a pas que Lavan, Esav et Yaakov sur terre, il y a aussi de temps en temps, il faut s'en rappeler, le maître du monde. Et donc, il joue à un jeu très 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 dangereux avec le corps d'Israël. Et donc, quand ils auront compris ça, quand l'idéologie aura disparu, alors le Amalek qui lui fait le travail pour eux, je fais allusion à nos générations au Hamas ou au djihad, etc., qui sont le Amalek, qui font eux le travail de cette idéologie-là, parce que tout le monde sait que ce n'est que ça, et qui est derrière tout ça? Pas que eux, il y a aussi l'Iran et d'autres, mais peu importe. Mieux vaut pas trop remonter à la source du vrai moteur de tous les problèmes qu'on a dans ce petit pays. Et donc, quand l'idéologie aura disparu, automatiquement Amalek disparaîtra aussi. Donc la Torah est très précise. Le problème, c'est pas Amalek, c'est le Zecher, c'est l'idéologie d'Amalek, qui ne peut pas accepter l'idée d'un peuple juif nation au même titre que les autres. M. Shaol lui a dit, il faut détruire Amalek carrément, il faut faire D'accord, mais dans la Torah, à cause des Amalécains, il y a un combat contre Amalek en tant que tel. La faute de Shaoul, on vient de la répéter hier. On ne va pas jusqu'au bout. La faute de Shaoul nous colle à la peau depuis des millénaires. Comme toute faute biblique, elle est le microcosme et le modèle d'une faute qui va traverser l'histoire. Si Shaoul l'a fait, cela veut dire que tous les dirigeants d'Israël vont la faire. Tous les dirigeants d'Israël sont du prototype Shaoul. Ça veut dire que tu commences, mais tu ne vas jamais jusqu'au bout. Pourquoi? Tu as peur du qu'on dira-t-on. Pourquoi? Parce que tu es le vassal de tes propres fantasmes. Le pouvoir du type David n'a existé que 2 fois dans l'histoire, à l'époque de David et la deuxième fois Mashiach. Entre les deux, nous n'avons que des pouvoirs du type Shaoul, avec plus ou moins bien Shaoul. Alvaï qu'on est aujourd'hui Shaoul, croyez-moi, alvaï qu'on est Shaoul aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, ça reste du pouvoir du type Shaoul. Donc maintenant on continue. Donc on comprend maintenant que les enjeux de cette paracha sont toute notre actualité, comme toute paracha, tout ce qui s'y passe, c'est notre actualité. Et on va aller un petit peu plus loin maintenant. On va essayer de comprendre, et cette fois-ci sur un plan plutôt moral, ce qu'on appelle Torah Tamidot, dans le sens du comportement. Que signifie une klipa du type Esav, kli sans âme, ou que signifie une klipa du type Lavan, âme sans kli? C'est le contraire. Esav est un kli sans âme, et Lavan est une âme sans kli. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça correspond? À quoi ça correspond dans notre vécu, dans notre monde présent, etc. Alors, on le trouve d'une manière extraordinaire, tout simplement dans la Torah, simplement qu'il faut être capable d'ouvrir les yeux au bon moment, parce que la Torah, c'est comme un éclair, le message se dévoile et se voile tellement vite que si les yeux ne sont pas ouverts au bon moment, tu ne t'aperçois pas qu'on t'a donné la réponse dans le texte lui-même. Où est la réponse? Entre autres, parce que je pourrais la construire, cette réponse, sur des dizaines d'autres passages, mais entre autres, dans le passage que j'ai rapporté au début du cours sur la réflexion de Esav. Qu'est-ce que dit Esav? Anochi olech lamut velama zeli bechora. Puisque de toute façon, le droit d'aînesse va me faire mourir, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que Esav dit en vérité? Esav dit, je vais aller du plus simple au plus profond, que finalement je me sens pas à la hauteur. C'est pas pour moi, c'est trop difficile. Non. C'est bizarre comme réaction. Un homme, un vrai, quand on lui présente un challenge, d'accord, et qu'il voit que c'est difficile, mais qu'il sent que c'est lui qui a la mission de le réussir, eh ben il dit pas c'est trop dur pour moi. Un vrai soldat, un vrai héros, un vrai chef d'entreprise et un vrai dirigeant, quand c'est très difficile, à ce moment-là, il comprend que justement, c'est l'occasion de justifier pourquoi je suis là. Parce que si à chaque fois que c'est très difficile, et je faiblis et je suis lâche, alors pourquoi je porte le titre que j'ai?
Si dès la première difficulté économique, un dirigeant d'entreprise ferme la boîte, alors pourquoi il est dirigeant d'entreprise? Donc c'est clair. C'est pour ça que nos maîtres disent, qu'est-ce que c'est un dirigeant? Dans tous les domaines, celui qui, quand il voit une montagne qui serait sur son chemin, il la défonce. Et je vous ai expliqué 10 000 fois que quel est le ridouche, ni il retourne en arrière comme nos dirigeants, ni même il la contourne. Alvaï qu'ils auraient fait ça. Pourquoi? Parce qu'il se fait un défi de lui montrer à cette montagne qui est le plus fort. Ça, c'est un dirigeant, un homme responsable. Donc, normalement, à partir du moment où le droit d'aînesse était chez Esav, quand Yaakov lui a dit, c'est très dur le droit d'aînesse, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? C'est pas grave. Si Hachem me l'a confié, ben je vais être à la hauteur de ma mission. Qu'est-ce qu'il répond? Ah non, c'est trop dur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Esav représente celui qui, devant la difficulté, baisse les bras. Mais attention, affinons un peu plus. Devant quel genre de difficulté? Difficulté morale et spirituelle. Parce que, attention, Esav, c'est pas le genre à rebrousser chemin devant toutes les difficultés. Qu'est-ce que nos traditions rapportent? Que ce jour-là, pourquoi il est rentré fatigué, il avait faim, etc. Il venait ce jour-là de tuer Nimrod. Bien sûr. Rentrons pas dans les détails de cette explication. Mais quoi qu'il en soit, de là on comprend que Esav n'est pas un homme lâche. Pas forcément. En plus, c'est un chasseur. Il chasse le gibier. À cette époque-là, la terre de Canaan est infestée de lions et de panthères, comme il y a encore 150 ans, il y avait des panthères à Jérusalem. Enfin, bon, ce genre d'animaux sauvages. Comme on le sait, on a des témoignages. Donc, c'est un homme malgré tout vigoureux, un guerrier. Donc, j'ai pas dit que c'est une femmelette. J'ai dit que dans certains domaines, il baisse les bras. Dans quel domaine? Dès qu'on lui demande un effort moral et spirituel. Et pourquoi? Parce qu'il est né avec une nature très matérialiste. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué des centaines de fois. Quand sa mère passait près d'un endroit idolâtre, alors elle sentait que ça tiraillait d'un côté. Près d'une maison d'études de Torah, ça tiraillait de l'autre côté. Bon, ce sont des images à dormir debout qu'il faut décrypter. Ça veut dire que déjà dans le ventre de la mère, chacun d'eux était prédisposé selon sa nature très particulière, l'un vers la matérialité et l'autre vers la spiritualité. Donc qu'est-ce que dit Esav? Esav dit, écoute, moi, je suis né avec une nature matérielle, moi je ne comprends, ne ressens, n'aime que les choses matérielles, ne me parle pas de bon Dieu, de temple, d'offrande, de service divin, et en plus ça coûte si cher, c'est pas pour moi. Vaïvez, ça m'intéresse pas. D'accord? Quel est l'argument, encore une fois, de Esav? Chacun brille selon sa nature. Parle-moi de guerre, parle-moi d'épée, parle-moi de gibier, il n'y a pas de problème. Parle-moi de morale et de spiritualité, c'est pas pour moi. C'est pas ma nature. Il a raison ou il a tort? Il a raison. Comment? Il a autant tort qu'il a raison. Il a 100% raison qu'il a effectivement reçu une nature matérialiste qui ne l'aide pas tellement dans ses progrès moraux et spirituels, mais il a plus qu'entièrement tort de croire que c'est donc la raison suffisante pour ne faire aucun effort, puisque qui lui a démontré noir sur blanc que même quelqu'un qui avait cette nature pouvait devenir le plus spirituel des hommes? Comment s'appelle-t-il? David Ameller. Je ne vais pas recommencer tous les cours sur David, vous connaissez tout par cœur. Qui était la reproduction clonée, puisque c'était un Gilgoul, le même que Esav, il est devenu Naïm Zmirot Israël, l'homme qui ne dort pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement Hachem qu'il ne peut pas perdre une minute à ne pas le louer. Donc c'est pas la transformation, c'est la preuve absolue que même celui qui a une nature matérielle, s'il le veut, peut être spirituel aussi, parce qu'il ne s'est pas transformé, il est resté matériel, il est resté guerrier, mais peut aussi être spirituel, et dans cette spiritualité, le plus spirituel de tous, pour prier Israël, y compris le monde entier, n'utilise pas des textes ni de Moshe, ni de Aaron, ni de Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov, ni de Shmuel, ni de Yirmiyahu, Jérémie, Ésaïe. Non, des textes de David, les psaumes.
C'est lui qui a mis son cachet sur toutes les prières du monde. Mais la prière, c'est spirituel. Qu'est-ce qu'il a démontré? Ne viens jamais en disant que ma nature m'empêche d'être spirituel. Mais C'est impossible. même son frère, il a battu contre les malachim, les malach Esav. Mais il a fait la guerre, Yaakov. Nachon. Mais c'était un homme de Torah, Yoshev Oalim, et d'un coup, il est guéri. Et Yaakov, c'est évident. Ça a commencé ce tikkun avec Yaakov. Évidemment, Nathan. Yaakov, évidemment que c'est lui qui a commencé à montrer qu'on pouvait être une chose et son contraire. Et surtout ne pas profiter de sa nature pour refuser d'être autre chose quand il faut l'être. Évidemment. Je disais simplement que l'expression la plus parfaite de la contradiction à la théorie de Esav, c'est David. Je ne suis pas moins guerrier que toi, je resterai toute ma vie un homme de terrain et de guerre, ça va me coûter que je ne pourrai pas construire le temple, comme vous le savez, on le reverra en 100 ans. Comme Hachem lui a dit, toute ta vie tu as fait la guerre, tu ne peux pas être l'homme qui construit le temple. Mais d'un autre côté, ça ne m'a pas empêché de devenir le modèle fondamental pour l'humanité tout entière de l'homme de la prière, de l'homme de Dieu. Donc c'est bien la preuve que la théorie de Esav ne tient pas. Donc Esav représente celui qui dit « c'est trop difficile pour moi, c'est pas ma nature, je laisse tomber ». Ça s'appelle dans le langage caché, secret des maîtres d'Israël, un kéli sans or. J'ai le kéli, j'ai le gouffre, mais j'ai pas l'âme. Et j'arriverai pas à l'âme. J'arriverai pas à être à la hauteur du droit d'aînesse. Laisse-moi tomber. Donc, qui est Esav? Celui qui profite de ses difficultés pour justifier ses fautes et ses faiblesses. Celui qui profite de ses difficultés réelles pour justifier ses fautes et ses faiblesses. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis devenu un chef de gang. Mais j'aimerais bien vous voir, vous, hein. Mon père était proxénète et ma mère était alcoolique, ou le contraire, peu importe. Ah, j'aimerais bien vous voir, vous, hein. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis né dans la rue. Très bien. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais même quelqu'un qui est né dans la rue et qui avait un père alcoolique et une mère prostituée peut devenir le plus grand de tous les hommes. Et il y a une quantité d'exemples comme ça dans l'histoire, pas seulement chez les Juifs, bien sûr. Parce que En davar omed mipne aratzon. Rien ne tient devant la volonté. Absolument. Tu t'es servi de tes difficultés pour justifier tes bassesses. Ça, c'est pas juif. Ça, c'est la clipa de Esav. On comprend pourquoi dans sa religion, Esav a besoin d'un Dieu pris en charge. On comprend pourquoi il a besoin de la grâce et que quelqu'un souffre pour l'humanité tout entière. Puisque lui n'a pas la force d'eux. On n'y arrivera pas, on est damné, on est le péché originel. Sauve-nous! C'est l'expression la plus absolue de cette impureté où j'ai besoin d'être pris en charge. Tout ce qu'ont dit nos maîtres se vérifie avec une précision époustouflante dans les moindres détails de l'histoire de Rome, jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils reproduisent tous les schémas bibliques tels que nous les connaissons et les comprenons au niveau de tristement personnages, célèbres personnages comme Esav, Lavan, etc. On continue maintenant. Lavan, par contre, il nous reste maintenant 10 minutes, représente une autre clipa qui est à l'extrême opposé, qui lui est du or sans kéli. C'est quoi du or sans kéli? Une lumière sans réceptacle. La lumière, c'est bien, mais elle est sans réceptacle et elle devient très dangereuse. Prenons une histoire ou deux à titre d'exemple parmi des dizaines, celles qui, à mon sens, sont les plus significatives. Dites-moi. Yaakov travaille pendant 7 ans pour obtenir Rachel. D'accord? Très bien. Le jour du mariage, il lui file Léa. Très bien. Le lendemain matin, Yaakov, offusqué, il dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « Mais attends, je ne comprends pas. Ça ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aîné. » Yaakov répond, Yaakov ne répond pas. D'accord. Pas parce qu'il était comme Bibi, c'est pas ça. Pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il a compris que finalement, Lavan a raison. Je vous pose une question. Qui a raison et qui a tort? Lavan ou Yaakov? Lavan a raison. Mais de quel droit Yaakov a accepté une offense pareille de prendre la cadette devant? Et Lavan,
est très, on pourrait dire, subtil et vicieux. Dans notre endroit, sous-entendu, même que nous, on est des idolâtres, on a du savoir-vivre. Mais toi qui viens de la maison d'Abraham, tu as osé penser que je ferais cet affront à un être humain, à Léa, l'aîné, la faire passer après la cadette. Mais même chez les idolâtres, ça ne se fait pas. Et toi, tu viens au nom de la morale. Yaakov prend une claque, il dit, mince, c'est vrai après tout. Il ne répond pas. Il répond pas. Il a 100% raison, Lavan. 100%. Lavan, c'est du or. Mais le problème, c'est sans Kéli. Il se sert de la vérité pour faire le mal. Pas pour la vérité. En vérité, il n'en a rien à faire. Ah, je répète, il n'en a rien à faire. Kanye Kachem ne voulait pas que je dise foutre alors, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Il n'en a rien à faire de Léa. Mais il prétend soi-disant que pour tout simplement garder Yaakov 7 ans de plus. C'est sûr. Il se sert du bien pour faire Du mal. le mal. La preuve, c'est que Yaakov aurait pu lui répondre, disent nos maîtres. C'est vrai que Yaakov n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que Yaakov a senti que finalement c'est vrai. Il était responsable de la chose. De quel droit a-t-il pensé prendre la cadette devant l'aîné? Mais d'un autre côté, disons, mais Yaakov aurait quand même pu lui dire à Lavan, mais attends, je comprends pas, ça te tenait tellement à cœur. Pourquoi quand j'ai commis l'erreur, j'en conviens, de demander Rachel avant Léa, comment se fait-il que tu as accepté que tu n'as rien dit pendant 7 ans? Comment se fait-il que tu n'as rien dit pendant 7 ans? D'accord? Comment se fait-il? Dit d'une autre manière, d'accord? Bon, c'est vrai que c'est pas bien des gens qui se tirent les uns sur les autres, mais Madame Clinton, si ça vous dérange tellement, pourquoi vous attendez que nous tombent sur nous sans riposte des milliers de missiles avant simplement de vous rappeler qu'un billet d'avion, en plus vous l'avez gratuit, des États-Unis à Israël, ça ne coûte que $1200. Pourquoi vous venez seulement maintenant? Ah, quand on répond nous aussi, j'avais oublié, excusez-moi. Donc en réalité, vous en avez rien à foutre du sang juif. Parce que nous, avant de riposter, on en a pris, et on en a pris, et on en a pris, et on en a pris. Donc Yaakov aurait pu très bien dire, non mais tombez pas malade avec ce cours, non mais je sais, mais je vous dis, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, hein. Je veux dire, heureusement qu'il y a encore quelques juifs sur terre. Mais, et donc, comprenez? Yaakov aurait pu dire à Lavan, mais attends, tu te fous de qui? Tu t'intéresses à Léa? Tu t'intéresses aux enfants d'Israël? Toi, quand leur tombe des missiles dessus, sale hypocrite! Maintenant, tu viens, fallait venir il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il fallait venir! Donc ça veut dire quoi? Yaakov aurait pu répondre ça. Bon, mais il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est très juif. C'est-à-dire il est malade. Il ne voit que le défaut chez lui. Et comme il a vu que lui aussi avait un problème, c'est qu'il n'aurait pas dû proposer la petite avant la grande. Alors au lieu de retourner l'accusation à Lavan, et pourquoi t'es pas venu avant me le dire, Madame Clinton, Lavan, pardon, d'accord? Donc il s'est concentré sur son problème à lui. Mais quoi qu'il en soit, regardez le vice insupportable comme par hasard de celui qui habite une maison blanche. Mais je suis venu pour sauver l'honneur de Léa. Depuis quand tu t'intéresses aux enfants, toi, et en plus à ta propre fille? T'en as rien à foutre de Léa. Pendant 7 ans, tu t'es fermé pendant que j'étais en train de travailler pour Rachel. D'accord? Depuis qu'on est sorti du Gush Katif, il n'y a pas eu 2 mois d'affilée sans tir sur la population du Darom. C'est tous les 2 mois, plus ou moins. Il n'y a pas eu 2 mois tranquilles, 60 jours tranquilles depuis qu'on est sorti du Gush Katif. Où t'étais, Madame Clinton? Où t'étais à ce moment-là? Où t'étais? C'est la faute de qui? Mais peu importe, justement, ça c'est la... Bravo! Ça c'est la réponse de Yaakov. Comme nous aussi on a un problème. Mais ça c'est juif, donc c'est enfermé dans un asile de fous. Parce qu'à cause de ce défaut qui est le défaut de notre qualité, c'est évidemment, mais justement, mais peu importe, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est le problème de Lavan. Que Yaakov a ses défauts, mais c'est évidemment qu'il a ses défauts. C'est évident. Mais le problème, ce qu'on est en train de mettre en évidence, le problème de Yaakov, c'est qu'il a le défaut de ses qualités. Il est tellement bon qu'il est con. Voilà. Mais le problème de Lavan, c'est qu'il est hypocrite. Il est sournois. Comment on peut pas faire ça à la pauvre Léa? Ordure. Et pendant 7 ans, où t'étais? D'accord?
Mais ça, Nahon, Yaakov lui a pas répondu ça. Il lui a pas dit ça. Parce que Yaakov est trop pour répondre une chose pareille. Très bien. Autre exemple dans notre paracha, comme par hasard notre paracha. Mais notre paracha est écrit tout ce que nous avons vécu cette semaine et dans notre paracha. Tout y est. Tout. Et je pourrais encore vous en déballer, mais on n'a plus le temps. Et puis j'ai surtout plus de force et j'ai trop mal au cœur. Le Yaakov, après 22 ans qu'il travaille, 20 ans qu'il travaille chez Lavan, et qui, comme il le dit à ses femmes, Veitelbi aseret monim, pendant plus de 100 fois il m'a roulé votre père, 100 fois. Il signe un contrat et il fait tout le contraire. Voilà. D'accord. Toute ressemblance, d'accord. C'est-à-dire qu'au Proche-Orient, il n'y en a qu'un seul qui, quand on dit 9 heures, arrête de tirer, c'est Israël. Mais eux ont continué à tirer jusqu'à minuit. Et donc 3 heures après. Et continueront et reprendront les tirs d'ici une semaine ou deux. Oui. D'accord, c'est évident. Et on va rester toujours comme Yaakov. Mais j'ai fait un cours là-dessus, il est sur le site et vous le savez. Très bien, mais c'est pas le sujet. On a suffisamment parlé sur Yaakov. Et Yaakov, de toute façon, on le connaît. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à oublier aussi qui est Lavan. Qui est Lavan. Et le problème, c'est que la monstruosité de Lavan dépasse des milliards de fois la connerie de Yaakov. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc on continue. Lui-même dit, 100 fois j'ai signé un accord avec lui, il m'a roulé. C'est un verset explicite. Et 100 fois j'y ai cru. C'est-à-dire que 100 fois, la deuxième fois j'y ai cru, la troisième fois, la quatrième fois, la 80, la 85, la 90, la 80, j'ai cru. J'ai cru à chaque fois. Et constamment il m'a roulé. J'ai pris la décision de partir sans le prévenir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas négocier avec un homme pareil. C'est une ordure. S'il vous plaît, mes amis. Et alors que Lavan sait qu'il est une ordure, dès que Yaakov s'en va sans le prévenir, tout de suite, il lui court derrière pour l'exterminer. D'accord? Si ce n'était l'intervention d'Hachem, si ce n'était que Hachem nous protège plus dans ce pays que tous les dômes de fer, parce que 1500 missiles qui tombent et il n'y a eu malheureusement que 4 morts, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre et qui doit rendre fou les nations. Mais donc, encore une fois, Elohim protège Yaakov de Lavan. Très bien. Mais qu'est-ce que Lavan vient et il dit? Comment tu es parti sans me prévenir et tu as volé ma confiance, c'est moi qui te faisais confiance. Si tu me l'avais dit, je t'aurais fait un banquet à la fin de la paracha. Ne mourrez pas du crise cardiaque, j'en supplie, j'arrive même plus à parler tellement la rage. Mais peu importe. Mais je t'aurais fait un banquet, j'aurais appelé le meilleur des orchestres. Mais comment tu vas même pas laisser embrasser mes filles et mes fils, oh mon vilain? Vous l'avez vu, l'autre? Celui qui vient de Turquie, qui rentre dans l'hôpital de Gaza. On ne voit pas ce qu'il voit, par contre on le voit pleurer. Je pense qu'il a dû s'entraîner pendant 3 mois avant. On le voit pleurer. Un Turc qui pleure. Oh! Vous avez déjà vu un Turc qui pleure? Massacreur de population, massacreur de Kurdes, massacreur d'Arméniens, massacreur de tout celui qui bronche en Turquie. Tu pleures! Ça c'est Lavan, la paracha de la semaine. Lavan aussi il a pleuré. La paracha de la semaine, larmes de crocodile. D'accord? Toi tu pleures, tu massacres à bout portant avec tes propres mains les enfants des Kurdes qui se révoltent un petit peu contre ton régime hitlérien et tu... Mais ça va pas, non? Et tu pleures alors que t'en as strictement rien à foutre des enfants de Gaza. En plus on voit même pas ce que tu vois, c'est un montage tout ce truc-là. Bon, peu importe, on fait un affaire. Mais c'est pas grave. En tous les cas, il pleure. Il dit comment j'aurais voulu les embrasser, leur dire que je les aime, les serrer contre moi, vilain, pauvre juif, toujours l'agresseur, toujours agresseur. Oh là là, très bien. Ok, pas de problème. Et là je pose la question. Il a raison ou il a tort? Il a raison. Parce que, non, pas ça parce que l'autre est une nouille, mais l'argument en tant que tel, c'est ça la lumière sans Kelly. L'argument en tant que tel, t'es 20 ans sous mon toit. Sauf Kolsov, tu t'es construit avec mes filles. Ta richesse, c'était au départ mes moutons. Quand que tu n'avais rien, il y a 20 ans, tu étais un jeune sans rien, je t'ai recueilli chez moi. Donc, en pure théorie, mes amis, j'ai plus de force. En pure théorie, l'argument de Lavan est juste ou pas? Il est juste. Mais pourquoi il est meurtrier, assassin, pourri? Pourquoi? Parce que tu t'en sers uniquement, toujours pour la même raison, pour garder
Yaakov, t'en as rien à foutre de tes filles. La preuve, c'est ce qu'elles vont dire elles-mêmes à Yaakov. Il nous a vendus comme des servantes. Vous avez vu des filles qui parlent de leur père, et qu'est-ce que Rachi explique? Le jour où un homme donne une dot à ses filles quand elles se marient, on dit il nous a vendus en échange de ton travail. Ça veut dire que qui mieux que ses propres filles savent qu'il n'en a rien à faire de sa famille. Mais il se cache derrière la lumière, la vérité, car l'argument en tant que tel est vrai, mais il n'y a pas de kéli, il n'y a pas de réceptacle. Ça veut dire que tes vraies raisons sont tout à fait différentes. Elles ne sont pas fondées, il n'y a pas d'assise, bravo. Le réceptacle c'est fondé. Il n'y a pas d'assise à ce que tu dis. Parce que tu te sers de la vérité pour faire le mal. Maintenant, mes amis, on a compris, on a décrypté. Un enfant de 6 ans peut comprendre. Quand le Ari Akadosh dit le réceptacle sans lumière, c'est Esav, il veut dire par là. Esav représente celui qui fait du mal en se justifiant parce qu'il dit c'était trop dur, je ne pouvais pas faire autrement. Et Lavan, la clipa de la lumière sans réceptacle, c'est celui qui se sert du bien pour faire le mal. Dit, et je termine le cours, Esav se sert du mal pour faire le mal, et Lavan se sert du bien pour faire le mal. Entre les deux, notre cœur ne balance plus du tout parce qu'il s'est déjà éteint. Parce que malheureusement, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui plus que jamais. Notre peuple a en face de lui ou des Esav ou des Lavan, et les deux en même temps. Et ce petit peuple qui aurait besoin d'avoir des dirigeants tellement forts et tellement surhumains à sa tête pour affronter tous les dangers inimaginables dans lesquels nous nous trouvons, je crois que de plus en plus la promesse, triste malgré tout, mais la promesse qu'avaient fait les maîtres d'Israël dans le Talmud à la fin de Masechet Sota, il y a plus de 2000 ans, qui disait que juste avant la délivrance finale, En lanu al mi leisha'en, ela lavinu sheba shamayim. Nous n'avons plus personne sur qui compter, et c'est clair que nos maîtres ne font pas allusion, quand ils disent nous n'avons plus personne, à nos voisins, car sur eux, on n'a pas besoin d'attendre la fin du sort pour savoir qu'il ne faut surtout pas compter sur nos voisins, quels qu'ils soient et dans quelques générations que ce soit, même nos voisins qui sont à 6000 km de là. Nos maîtres font allusion ici, En lanu al mi leisha'en, viendra un jour où Israël ne pourra même plus se reposer sur ceux qui sont censés être son soutien, ça veut dire ceux qui sont parmi nous, et à ce moment-là, Israël comprendra que Enlo almi leishen ela lavinu sheba shamayim, qu'il n'y a que le maître du monde qui est notre seul et unique soutien, et que quand Israël, malheureusement, je dis c'est triste parce que c'est malheureux d'en arriver à une situation pareille, on aurait préféré l'éviter. Quand on arrivera à cette situation où finalement on comprendra que de toute façon droite, gauche, droite, c'est Kifif, Bourrico, c'est tous la même bande qui promet et qui fait toujours tout le contraire, à ce moment-là, le Ham Israël reviendra de toutes ses forces vers Hachem. Amen.